Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag d'Easy Bourse. On commence par un coup d'œil sur l'indice parisien. On a connu un fort repli sur la semaine. Un marché qui reste hésitant. Pour certains gérants, la clé des prochaines semaines sera dans le stock picking, dans la sélection de valeurs avec des achats et des reventes rapides, tout pour maximiser les gains. Une attitude qui peut avoir des risques. Le fait marquant de cette fin de semaine aura été la décision de la Fed, la banque centrale américaine. Sans surprise, elle laisse son taux au plancher, mais on en sait désormais plus sur sa stratégie de sortie. La Fed mettra bientôt fin à ses enchères de refinancement, une méthode non conventionnelle qu'elle avait mis en place pour faciliter l'accès du crédit. Bref, la Fed se prépare progressivement à un mode de fonctionnement plus normal. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Lundi, on observera en France comme en Europe les indices PMI manufacturiers, les indices des directeurs d'achat. On attend une progression assez soutenue alors que l'industrie a déjà largement contribué au retour à la croissance en Europe. Mardi, dans la même veine, on découvrira l'indice des prix à la production en zone euro, des prix qui restent en fort repli si l'on regarde leurs variations annuelles. Mercredi, zone euro toujours, seront publiées les ventes au détail pour le mois de décembre. Décembre, un mois évidemment important pour la consommation, comme le décrypte Dominique Barbet. Oui, un mois essentiel pour les commerçants, pour un certain nombre de producteurs, mais ça va même au-delà dans la circonstance actuelle, parce que la croissance de l'ensemble de la zone euro ne pourra vraiment repartir que quand la consommation repartira. On a eu une amélioration de la confiance des ménages depuis plusieurs mois, mais on n'a toujours aucun signe de reprise de la consommation. Les ventes au détail en novembre étaient au plus bas depuis 4 ans et demi. Donc là, il faut absolument qu'on ait, à partir du mois de décembre, une vraie reprise de la consommation, comme on a déjà eu un bon chiffre pour la France pour ce mois-là. Enfin, on n'oubliera pas jeudi de scruter le discours de Jean-Claude Trichet sur la politique monétaire européenne et le rapport sur l'emploi vendredi, c'est aux États-Unis. La valeur de la semaine, c'est Eurofins Scientifique, l'un des premiers prestataires de services de bioanalyse. Le groupe dispose de plus de 150 laboratoires dans le monde avec quelques 25 000 méthodes analytiques. Une valeur recommandée par Michel Rowe. Eurofins Scientifique est tout d'abord une société positionnée sur un secteur de croissance, le secteur des tests pour l'agroalimentaire, pour la santé, pour l'environnement. Il faut de plus en plus de tests, les sociétés externalisent de plus en plus, le secteur croît à 7%. Mais deuxième raison, Eurofins accélère cette croissance car elle sait racheter des petits laboratoires, elle les intègre dans son groupe plus efficace et porte leur marge vers les 14% qui sont sa norme. Et donc Eurofins croît 2 fois plus vite que le marché. Cette société, troisième raison, est pas chère car elle a souffert, ses résultats ont souffert en 2009. Et la bourse a pénalisé énormément son cours. Il nous semble que ses marges et la rentabilité de ses capitaux investis vont remonter très vite et que la bourse appréciera cette société de très très grande qualité. Le Max est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau décryptage à des enjeux du marché. Et bien sûr, d'ici là, toute l'info boursière est en continu sur easybourse.com.